Plusieurs opérateurs maritimes, parmi lesquels de hauts responsables de sociétés de manutention portuaire, de consignation maritime, des avitailleurs spécialisés et des avitailleurs ordinaires, ont pris part à l'atelier de validation des projets de tests modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime. Et il s'agit notamment du décret devant régir les exercices de la profession de consignataire maritime et de manutention portuaire tenant compte des évolutions dans ce secteur d'activité, et celui devant régir la profession d'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens au regard des innovations constatées. Il y avait des professions qui n'étaient pas cernées par l'ancien texte. Donc aujourd'hui, ils sont satisfaits parce qu'ils se disent que bon, nous avons un texte aujourd'hui qui va nous protéger, donc qui va permettre également d'assurer la pérennisation de nos professions. Il est bon de souligner que la validation des projets de tests modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime a donné lieu à de chaudes discussions entre acteurs comme pour témoigner de l'importance pour les professionnels du secteur maritime du consensus autour des modifications. Le représentant du ministre des Transports et le directeur général des Affaires maritimes et portuaires se sont quant à eux félicités de la qualité des travaux effectués. Je voudrais, au terme des travaux du séminaire atelier de validation de la réglementation des activités auxiliaires du transport maritime, exprimer mon entière et profonde satisfaction pour sa très bonne tenue. Les attentes des uns et des autres, je pense, n'ont pas été déçues, au vu de la qualité des experts conviés et le sérieux avec lequel toutes les questions techniques ont été abordées. Les résultats de vos travaux que vous venez de restituer permettront à notre pays et à nos ports d'offrir de nombreuses facilités aux navires qui viennent chez nous. Il faut noter que cet atelier s'est achevé par la remise officielle de ces deux tests réglementaires sous forme de projet de décret aux représentants du ministre chargé de les transmettre au ministre Amadou Koné, ministre en charge du transport. Business 24, votre chaîne d'information économique, 24 heures sur 24. La filière cacao en Côte d'Ivoire connaît des remous depuis un moment, notamment la mévente du cacao, l'engorgement des ports et usines d'achat. Ajoutez à cela la baisse du prix du kilogramme à Borchamp, fixé à 700 francs CFA aux producteurs pour la campagne intermédiaire. Une situation qui a poussé les producteurs réunis au sein du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAPSI, à organiser une conférence de presse dans le but de dénoncer ces actes. Entre autres, la non-clarification sur le fonds de réserve pour la stabilisation de la filière. Et c'est par la voix de leur avocat qu'ils ont choisi de se faire entendre. Il faut se demander, en cas de baisse des prix, qu'est-ce qui est prévu? Et ce qui est prévu, pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en marche? On parle des fonds qui ont servi à l'amélioration du monde rural, le fonds d'investissement bio rural. Mais les planteurs se plaignent de l'inefficacité de ces fonds quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre dans le même sac, excusez-moi l'expression, les producteurs et les exportateurs. Le producteur est censé vendre son produit à l'exportateur. Mais quand le producteur et l'exportateur se retrouvent en même temps sur le même terrain, ça cause problème. Dans la filière coton anacarde, ce n'est pas le cas. Ne peut pas être à la fois acheteur et exportateur. Ça, c'est une bonne réforme. Ça permet de créer une certaine dynamique dans le milieu rural. Mais ici, la dynamique dans le milieu rural, elle est faite de qui? Par qui? Elle est faite par les exportateurs, ce sont les maîtres. Les mêmes exportateurs aujourd'hui, à force de leur faire la part belle, donnent des chèques qui reviennent tous impayés. Mais c'est grave. Comment pouvez-vous comprendre qu'un paysan qui a passé 12 mois et qui attend son salaire, qui à la fin, par un exportateur agréé, mandaté par le Conseil Café Cacao, vous pensez que c'est sérieux? Il faut que les choses changent. Le SYNAPSI entend présenter des requêtes d'audit dans le but de faire valoir ses droits et ses intérêts, ainsi que ceux de ses membres, mais également instruire une assignation visant le Conseil du Café Cacao et les exportateurs agréés devant les juridictions ivoiriennes. Nous n'avons de voie que la voie judiciaire. Et je suis
fermement attaché à la justice de mon pays. À l'issue de ces audits, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire projette d'écrire un livre blanc qu'il va soumettre au président de la République de Côte d'Ivoire.